Monsieur Dion Labelle. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la députée. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années et je veux vous féliciter pour cette initiative-là, vraiment. Vous savez que nous partageons un amour inconditionnel, vous et moi, de la poésie de Gilles Vigneault. Absolument. Ah, bon. Et je trouve ça bien que vous soyez celle qui initie ce projet-là. Dans ma grande naïveté, je pense, quand je lis le préambule, je le trouve très important, le préambule, parce qu'il réaffirme des choses qu'en 2013, ça devrait être une évidence pour à la fois les parlementaires, mais à la fois aussi pour l'appareil gouvernemental. Et si on le remet là, c'est parce que ça semblait pas évident dans le choix du vérificateur général. Alors, j'aimerais ça que vous me parliez de votre préambule, particulièrement le fait que les personnes nommées avec l'approbation par résolution du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres doivent avoir la capacité de communiquer avec les parlementaires dans les deux langues officielles. C'est une partie qui m'apparaît importante dans le préambule. De la réaffirmer aujourd'hui, c'est important aussi. Je m'étonne encore que les libéraux qui ont été au pouvoir pendant 20 ans n'ont pas réussi à fixer ça dans une loi, mais c'est un autre débat. J'aimerais ça que vous puissiez vous prononcer me présenter votre préambule. Bien, en fait, ici, c'est que justement le préambule, c'est pour qu'on soit bien conscient de la réalité, de pourquoi c'est important que les agents du Parlement soient bilingues. Parce que sinon, sans préambule, tout ce qu'on dit, c'est ben, voici une liste de personnes qu'on exige que ces gens-là soient bilingues. On ne comprend pas pourquoi, la raison pour laquelle, fondamentalement, le Parlement est une institution bilingue. C'est primordial que les rouages de ce Parlement-là, les personnes les plus haut placées, soient bilingues pour envoyer un message clair que c'est comme ça que ça fonctionne, et en particulier, justement, même chose, comme je le mentionnais tantôt, comme la définition d'un agent du Parlement est pas très définie, très claire, je pense que c'est vraiment important qu'on explique dans le préambule qu'on parle ici des personnes nommées par la Chambre ou le Sénat, et donc qui demandent une résolution de la Chambre, parce que sinon, encore une fois, on a simplement une liste dans laquelle peut-être que quelqu'un pourra avoir de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui a motivé que ça soit ces 10 personnes-là. Alors que si on a ça dans le préambule, on comprend beaucoup mieux. Il y a vraiment une explication ici. Et puis, je pense que c'est toujours important de réaffirmer que l'anglais et le français jouissent d'un statut et de droits privilèges égaux quant à leur usage au Parlement. Je pense qu'il y a plusieurs éléments ici qui sont vraiment primordiaux. Tantôt, nos amis d'en face parlaient de difficultés de correspondance entre les deux sections de la loi, celle qui est en français ou celle qui est en anglais. Mais les extraits qui sont là, des titres des gens, c'est les extraits qui sont à l'intérieur des lois. Alors, on ne peut pas, dans une autre loi, modifier la nomenclature des postes comme ça. J'aimerais reparler de l'intérim. Pourquoi jugez-vous important que les gens qui sont là, même par intérim, puissent s'exprimer correctement dans les deux langues officielles? Bien, même si ces gens-là sont par intérim, ils vont avoir à remplir la plupart du temps les mêmes tâches que s'ils avaient été nommés de façon officielle. Et puis, en bout de ligne, on revient toujours à l'essence ici du projet de loi. On considère que c'est une compétence qui est essentielle d'être bilingue pour remplir ce poste-là. Alors, je vois pas, et encore là, comme je dis, on parle de 10 postes très haut placés, très importants ici. Alors, je suis convaincue qu'on est capable de trouver des gens qui sont bilingues, qui vont être capables de donc remplir correctement leurs tâches, même si c'est seulement par intérim, de ces postes officiels-là. C'est vraiment important. Le processus actuel de la sélection de ces agents du Parlement-là, est-ce que, à l'intérieur du processus actuel, les questions linguistiques sont abordées ou sont un des critères? Oui, en fait, ça l'est depuis très longtemps. C'est quelque chose, c'était une tradition de longue date d'avoir des personnes bilingues à ces postes-là. Et même dans le cas qui nous a préoccupés l'année passée, quand le poste a été ouvert, c'était marqué que le bilinguisme était requis, que c'était pas c'est préférable ou c'était requis. Et en bout de ligne, ça n'a pas été suivi. Donc, il y a eu problème de communication à quelque part, je ne sais pas. Mais le résultat, c'est que quand on se ramasse avec quelqu'un d'unilingue, ça peut créer des gros problèmes, comme M. Dion en parlait tantôt. Quand la tête n'est pas bilingue, souvent,
c'est tous les gens en dessous, que c'est là que ça va. Ces gens-là vont s'exprimer seulement dans la langue de la personne qui est à leur tête. OK, merci. Monsieur Dion. Oh, j'aurais pas